bienvenue dans la quotidienne, bonjour tout le monde, victoire des petits bleus, les U17 hier en finale de l'Euro face aux Pays-Bas, un succès 2-1, face à une équipe qui les avait quand même battus 3-1 en phase de poule. Les Bleuets étaient même menés 1-0 hier, avant de renverser la tendance et surtout avant que Saël Koumbedi, le Havrais, n'inscrive un doublé. C'est la troisième fois que la France décroche ce trophée en catégorie U17. La première fois c'était en 2004 avec notamment Nasri et Benzema. La deuxième fois c'était en 2015 avec Jonathan Ikoné ou encore Dayot Upamecano. Bravo les gars! Et hier à Clairefontaine, les Bleus, les grands cette fois-ci, ont reçu 23 jeunes, oui, 23 jeunes enfants pour participer à un après-midi d'entraînement. En gros, chaque minot était accompagné d'un joueur de l'équipe de France pour bosser sous le soleil de Clairefontaine. Vous imaginez le rêve pour les enfants, si j'avais eu cette chance, voilà, moi j'aurais peut-être pu terminer pro, hein, moi aussi. C'est faux, c'est faux. C'est vrai. Bon, première chose, bizarrement, chaque joueur de l'équipe de France, si tu l'écoutes, il a le crack de demain avec lui. Ouais, que des futurs ballons d'or. C'est qui le champion? C'est moi. Avec un crack. Marcus, avec un crack. C'est bon, c'est mon petit numéro 6. Regarde. Elle a 8 ans et demi et elle a les 2 pieds déjà. Donc elle est déjà en avance. Hein. Dis-lui Mila, t'as les 2 pieds. Hein. Donne ton nom à tout le monde. Ouais, bien joué, voilà, très bien. Retenez bien. Viens ici. Ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Et deuxièmement, bon en vrai ça doit être quelque chose quand même hein, de se faire coacher par un bleu, c'est la classe. Moi si j'avais eu cette chance... Non. Meilleure séquence de la journée, tu peux être Lucas Hernandez ou qui tu veux, il y en a un, il a fait le déplacement avec un objectif bien précis. Ouais. Bien sûr. Merci. De rien. Est-ce que tu sais où il est Jonathan Klaus? Il est là, Moi, je suis regarde. à Lançois. Tiens, regarde, il est là. Tu le vois là? Ah, voilà. Il est là. Il est là, Lançois. Tu veux que je chine quoi? Tu veux que je chine les deux? Merci. En photo, pardon. C'est gentil ça. Allez, football vrai le ballon, pas grand chose à vous montrer, hein. Le football commence à se faire rare, oui, enfin le football qu'on a le droit de vous montrer. Il y avait quand même un petit match amical hier avec les States, les USA qui affrontaient le Maroc. Victoire 3-0 donc des États-Unis. Gros travail hein, de Pulisic sur le premier but signé Aronson. Que dire du deuxième signé Timothy Weah, le Lillois, qui nous régale avec cette frappe. Bon, il y a un petit penalty pour clouer le spectacle, signé Wright, voilà, pour le 3-0. On a beaucoup aimé aussi hier le respect, oui, des supporters écossais envers les Ukrainiens avant, pendant et après le match de barrage qui opposait les deux équipes hier en Écosse. L'Ukraine s'est imposée 3-1. Si elle bat le Pays de Galles, désormais en finale de barrage ce dimanche, elle ira à la Coupe du Monde au Qatar. Mais donc, au-delà du résultat, un grand coup de chapeau, hein, vraiment aux supporters écossais qui ont été formidables, exemplaires. On est tellement plus habitués à voir ça qu'on trouve ça dingue, alors que c'est normal en fait. Bon, ils sont carrément restés dans le stade après la rencontre pour féliciter les joueurs ukrainiens. Ils ont chanté l'hymne ukrainien avant le début du match en tribune et même en dehors du stade où les fans des deux équipes ont entonné en chœur l'hymne avant même donc de rentrer dans le stade. C'était une belle soirée, une très belle soirée même et ça fait plaisir hein, après tout ce qu'on voit en ce moment qui donne mal à la tête. Et hier soir, il y avait aussi la finalissima. Oui, alors perso, je vais pas vous mentir, j'ai découvert ce trophée hier. Argentine-Italie. En gros, c'est le vainqueur de l'Euro qui est opposé au vainqueur de la Copa América. Bon, je me suis quand même renseigné, hein, et c'est seulement la troisième fois de l'histoire que la finalissima a lieu. La première fois, c'était en 1985, la deuxième en 1993. En gros, ça fait quasiment 30 ans, voilà, que l'événement n'avait pas eu lieu. Peut-être pour ça, hein, que je connaissais pas trop. L'Italie, on le rappelle, qui ne jouera pas la Coupe du Monde, n'a pas vu le jour dans ce match. On notera aussi le gros match de Messi, auteur de 2 passes décisives et une victoire donc 3-0 de l'Albi Céleste avec des buts de Di Maria, Dybala et Lautaro Martinez. Et la grosse joie donc dans le vestiaire de l'Argentine après le match. Et tenez, hier, Julien vous parlait du documentaire Le Pogmentary à venir sur
sur Paul Pogba. Hier, Manchester a bien officialisé le départ libre du milieu de terrain français cet été, alors qu'on annonce plus que jamais de retour à la Juve. Petite question du jour, est-ce que ce serait une bonne chose de retourner dans son ancien club? Est-ce que c'est une bonne idée pour Paul Pogba de retourner à la Juve? On rappelle qu'il a fait Manchester, Juve, Manchester, et donc potentiellement un retour chez la vieille dame. Bonne idée ou pas? Est-ce qu'il ferait mieux d'aller dans un autre club? Si oui, dites-nous lequel, hein? On en reparlera peut-être lundi. En attendant, c'est la fin de la quotidienne. On se quitte en images et en musique. Passez un très bon week-end et à très vite alors. Ciao. Tu veux que je fasse un que je te donne mon cœur. Je peux passer plus possible. Mais t'inquiète, je reste dans le secteur. Laisse-moi, je me répare.